Bonjour, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, c'est moi qui ai la chance de vous présenter le bricolage d'ours polaire. Donc, c'est celui ici qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On l'a choisi parce qu'il est quand même très intéressant. Je ne sais pas si vous remarquez, il y a des éléments à l'intérieur du sac qui fait que si vous décidez de le bouger, ça va faire un peu un effet de boule de neige. Donc, ça ne va pas être très compliqué. On va pouvoir commencer ça. Mais avant de commencer, je vais vous présenter tout le matériel dont vous allez avoir besoin pour le bricolage. Allons voir. Le premier élément que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la feuille avec l'ours polaire. Comme vous pouvez voir ici, moi j'ai l'ours polaire qui est coloré. Mais vous en avez aussi un qui est en noir et blanc. La raison pour laquelle vous en avez un en noir et blanc, c'est justement si vous décidez vous-même de mettre la couleur que vous voulez, vous pouvez le faire. Donc, si vous voulez que votre ours polaire soit arc-en-ciel, pas de problème, vous pouvez le faire. Mais moi, aujourd'hui, ce que je vais utiliser, c'est l'ours polaire qui est déjà coloré. Le deuxième élément que je vais vous présenter, c'est tout simplement le polyester ici. Comme vous pouvez voir, on va l'utiliser pour faire un effet de neige dans notre sac. Et justement, c'est celui-ci. Vous pouvez voir l'effet holographique qu'il présente. On l'a choisi justement pour cet effet. On s'est dit que ça serait très joli que derrière l'ours polaire, il y ait un peu des aurores boréales. Donc, vous allez pouvoir vous-même avoir le plaisir de voir à quel point c'est joli. Un autre élément que je vais vous présenter, c'est le petit sac ici. Vous pouvez voir qu'à l'intérieur, il y a des flocons. Il y en a des bleus et des blancs. Il y a aussi plein de petites boules en styromousse. Donc, vous allez voir plus tard, on va les utiliser dans le sac. Finalement, un élément qui est assez important, ciseaux et colle pour évidemment pouvoir découper notre ours et aussi pouvoir coller les éléments ensemble. Le dernier élément que je vais vous présenter, c'est mon élément préféré. Donc, dans le fond, nous avons un petit œil ici qui bouge et on va pouvoir l'utiliser pour que notre ours ait un peu plus de personnalité. Donc, dans le fond, la première étape de notre bricolage, on va prendre la feuille avec l'ours. Et là, si vous observez bien, il y a 5 numéros sur la feuille. Le premier, c'est une sorte de rectangle. On a ensuite la tête de l'ours, son corps, numéro 3. Numéro 4, c'est un ours, mais un peu plus gros. Et on peut voir que le numéro 5, c'est une petite section de glace. Donc, ça va être vraiment important de tout découper. Absolument tout. Mais faites attention aussi, vous voyez, il y a des numéros. Chaque numéro doit être sa propre section. Donc, le numéro 2, c'est seulement la tête de l'ours. Et le numéro 3 serait le corps, mais sans la tête. Tandis que le numéro 4, ici, ce serait l'entièreté de l'ours. Donc, je vous donne un petit moment pour découper. Moi, de mon côté, je vais le faire aussi. Et on se rejoint après. Donc, maintenant qu'on a terminé de tout découper, on va voir ensemble les éléments qu'on a. Le premier élément qu'on peut voir, c'est le rectangle, notre numéro 1. Ensuite, on a le numéro 2 avec la tête de l'ours. Et on peut voir aussi son corps, qui est le numéro 3. L'ensemble de l'ours est notre numéro 4. Et on termine avec la section de glace, qui est notre numéro 5. Pour commencer, on doit prendre la section de rectangle qu'on a découpée. Dans le fond, ce rectangle-là, on va le transformer en accordéon. Et c'est ce qui va nous permettre d'attacher la tête au reste du corps. Et avec l'accordéon, la tête va être un peu plus devant. Donc, ça va nous donner un effet 3D à notre ours polaire. Vous voyez ici, il y a un X sur notre rectangle. Dans le fond, ce X-là va être très utile puisqu'on va l'utiliser pour littéralement coller le X sur l'ours polaire. Vous allez voir, ça va être très simple. Donc, pour faire l'accordéon, on va commencer par plier. Vous voyez deux petits points qu'on va plier ici. Et là, maintenant, vu qu'on veut un effet accordéon, on ne va pas plier encore du même sens, on va plier de l'autre sens. On va venir le ramener comme ça ici, toujours au petit point. Et on va terminer la dernière section comme ça pour notre accordéon. Et si vous voyez, voilà, nous donne l'effet qu'on désire. Maintenant, on va prendre le numéro 3 de notre ours, qui est le corps, et on va mettre de la colle à l'extérieur. Et vous remarquez ici que j'ai une feuille blanche. Je vais l'utiliser pour éviter de mettre de la colle partout sur la table. Donc,
On s'assure de bien coller l'ensemble de l'ours. Voilà. Excellent. Il y a de la colle partout. Maintenant qu'on a mis de la colle derrière l'ours numéro 3, on va prendre notre ours numéro 4. Ça va être très important de coller les pattes de l'ours 3 sur les pattes de l'ours 4. On s'assure de bien peser pour que tout colle. Voilà. Donc, maintenant qu'on a collé le numéro 3 et 4 de notre ours, c'est le moment de ressortir notre accordéon. Vous allez voir, il y a 2 X, on va les utiliser. Je vais commencer par mettre de la colle sur le X de l'accordéon. Je vais prendre mon ours et vous voyez, il y a un X ici. On va simplement coller le X sur le X. Voilà. La prochaine étape consiste à mettre de la colle sur le bout de l'accordéon, comme ceci. Ensuite, on va prendre la tête de notre ours et on va venir tout simplement la coller. On va s'assurer de bien appuyer pour que la colle puisse faire son effet. Comme vous pouvez le voir, vous avez maintenant votre ours avec sa tête en 3 dimensions. La prochaine étape, ma préférée, consiste à mettre les yeux. Donc la prochaine étape consiste à mettre de la colle derrière l'œil et ensuite aller coller ce dernier sur l'œil déjà existant de l'ours, comme ceci. Donc on fait la même étape pour le deuxième œil, qu'on va venir coller sur l'autre œil de l'ours. Maintenant que notre ours a ses yeux, il nous reste une seule étape à faire. Vous voyez les 2 grosses pattes, on va les plier. Cette étape-là va être très importante plus tard pour que l'ours puisse tenir dans le sac. Maintenant qu'on a terminé avec l'ours, on va le déposer de côté pendant quelques instants. La prochaine étape, on va utiliser notre sac holographique. Donc, comme vous pouvez voir, mon sac à moi il est assez plat. On aimerait qu'il soit capable de tenir debout. En ce moment, ça ne fonctionne pas, donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir. Comme ça, vous voyez maintenant, il tient. Maintenant que notre sac tient debout, on va se concentrer sur le polyester. C'est très important, avant de commencer, on prend une petite section, environ ça ici, qu'on va mettre de côté. On va en avoir besoin plus tard. Ensuite, on garde le reste. Ce qu'on va faire avec cette quantité-là, c'est qu'on va tout simplement aller la déposer au fond du sac. Maintenant que la neige est dans le sac, c'est le moment d'inclure l'ours. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle on avait plié ses pattes. Ça va être beaucoup plus facile pour lui de venir se déposer sur la neige. Maintenant que l'ours est dans le sac, c'est le moment de prendre notre plus petit sac avec les confettis. Vous pouvez remarquer qu'il y a des confettis bleus et blancs à l'intérieur. Je recommande d'en sortir quelques-uns, on va en avoir besoin plus tard. Maintenant qu'on a enlevé les flocons du sac, il nous en reste encore quelques-uns et on a aussi les petites boules de styromousse. C'est un moment où on doit faire attention parce que justement, ces petites boules-là collent absolument partout. Donc, quand vous choisissez de les transférer du petit sac au sac contenant l'ours, faites attention. Donc, quand le transfert va être fait, regardez vos cheveux, regardez vos vêtements, regardez votre chien. Ça se peut qu'il y ait des petites boules qui soient un peu partout. Donc,
On fait attention et on y va. Maintenant qu'on a versé les flocons et les petites boules de styromousse dans le sac, si vous voulez avoir un eau scolaire un peu plus esthétique, vous pouvez vous-même aller déplacer les flocons de neige pour les placer où vous voulez. Maintenant que tout est à l'intérieur et qu'on a placé les flocons où on voulait les placer, on peut fermer le sac. Donc notre sac est fermé. Maintenant, on peut s'assurer que rien de l'intérieur va en sortir. On peut finalement prendre notre dernière pièce, le numéro 5, les glaçons. Cette section de glaçons-là, on va pouvoir l'utiliser juste en haut de notre sac, comme ça. On a ici notre glaçon, on va mettre la colle derrière. Maintenant, on peut le coller. Assurez-vous de bien appuyer, puisqu'on veut que le glaçon colle sur le plastique. Maintenant qu'on a collé notre glaçon, on peut prendre le morceau de polyester qu'on avait mis de côté un peu plus tôt. On va utiliser ce morceau-là justement pour faire un effet de neige en 3 dimensions sur le glaçon. On va mettre la colle sur le glaçon. On prend notre polyester et on le colle. On peut l'étirer un peu. C'est vraiment votre effet de neige. C'est vous qui faites ce que vous voulez avec. On s'assure de bien appuyer. Et voilà. Et voilà. On est presque rendu à la fin de notre bricolage. Il ne nous reste qu'une seule étape. Et c'est l'étape des flocons qu'on avait gardés un peu plus tôt. Pour les flocons, dans le fond, vous pouvez les placer où vous voulez sur la neige qu'on vient de coller. C'est vraiment à votre discrétion. Donc voilà, on a terminé le bricolage. C'est ce que je voulais vous proposer pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. Bye bye!